Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Les titres. Le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes a procédé ce jeudi au lancement de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire. Les citoyens ont donc quelques jours pour consulter et remonter leurs différentes remarques. Signature d'un accord de partenariat entre le ministère du Numérique et de la Digitalisation et l'agence Smart Africa. Cet accord vise à renforcer la capacité des Africains à bénéficier des avantages de la transformation numérique. Décès hier jeudi de la reine d'Angleterre Elisabeth II après 70 années de règne. Cette disparition survient quelques semaines seulement après son jubilé de platine qui avait vu toute l'Angleterre célébrer son incroyable longévité. Son portrait est à retrouver en fin d'édition. Merci de nous préférer pour vous informer. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a organisé hier jeudi 8 septembre 2022 une conférence de presse, une séance qui a permis d'éclairer les professionnels des médias sur un certain nombre de questions et d'apporter des explications sur le lancement de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire ainsi que les nouvelles méthodes de vérification. Compte rendu. La liste électorale informatisée provisoire est désormais disponible. Tout citoyen ayant l'âge de voter à la date du plus prochain scrutin devra figurer sur la liste électorale. Il se pose dès lors le défi de l'inclusion. Le défi de faire en sorte que ceux qui étaient électeurs par le passé ne soient pas privés de leur droit de suffrage du fait du traitement des données à caractère personnel. Mais cela suppose également le défi de faire en sorte que le registre national des personnes physiques puisse être compris de tous comme un outil important de la gestion de l'identité de nos compatriotes. Nous devons donc concilier ces deux défis. Être flexible, permettre aux gens de faire leur RAVIP, comme on le dit dans le langage ordinaire, accorder des délais supplémentaires, même si il a été retenu de le faire dans un temps donné, donner toujours la possibilité à ceux qui ne l'ont pas fait de pouvoir le faire jusqu'à la veille de l'édition de la liste électorale informatisée provisoire. À exactement 120 jours du scrutin prochain, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la bonne marche des élections législatives de 2023. Ainsi, le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP fait le point. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle, parce qu'il s'agit de la liste provisoire, affiche 6 709 888 comme population électorale potentielle. Quand nous aurons traité les cas de réclamation et géré les demandes de transfert, ces chiffres peuvent connaître des modifications au niveau de la population électorale de chaque commune, de chaque arrondissement. Les chiffres globaux pourront connaître également une évolution. Afin d'éviter les longues files d'attente et les tracasseries devant les tableaux d'affichage, l'ANIP invite tous les électeurs à recourir aux diverses applications qu'elle met à leur disposition. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur internet lei.anip.bj et la page s'ouvre, leur demande leur numéro personnel d'identification. Ils renseignent ce casier-là, puis cela affiche leur adresse électorale, leurs données électorales, leur centre de vote. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont un téléphone ordinaire, nous les avons également pris en compte. Il s'agit simplement pour eux de pouvoir consulter leur présence et découvrir leur adresse électorale. Il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Ce qui est attendu de la population est qu'elle joue le rôle d'automobilisation pour relayer l'information, ce qui va contribuer à réveiller le réflexe citoyen chez celles et ceux qui habituellement se désintéressent des processus électoraux. À la fin de cette conférence de presse,
Plusieurs questions ont été posées aux gestionnaires mandataires, des questions qui ont toutes trouvé des réponses. Ce même jeudi, la ministre Véronique Toye-Fordé a procédé à grand propos au lancement de l'édition 2022 de la campagne Stronger Together. Le thème retenu cette année est « La réussite d'une fille est un bénéfice pour toute une nation ». Soutenons le maintien des filles à l'école jusqu'au moins à la fin du cycle secondaire. La campagne va durer 4 mois. Le compte rendu avec Modeste Dosutogbe et Melvin Achabi. Lancée ce jeudi 8 septembre 2022, la campagne Stronger Together vient à point pour assurer le plein épanouissement de la femme ainsi que le maintien des filles à l'école. Elle fait partie des priorités majeures du PAG2 du gouvernement de Patrice Talon qui met l'accent sur l'autonomisation dont la pérennité passe par l'éducation des filles. La question de l'éducation constitue l'un des axes prioritaires du programme d'action du gouvernement 2021-2026 qui vise à améliorer la qualité des formations, les conditions d'études aux jeunes, aux filles en particulier, pour relever les niveaux de compétences et faciliter ainsi l'accès au marché de l'emploi. L'un des points clés du mandat du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, c'est de promouvoir l'émancipation des femmes et des adolescentes, l'accès et le maintien des filles à l'école au moins jusqu'à la fin du secondaire. Et ce projet vise notamment à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel des adolescentes et des adolescents du Bénin pour soutenir les enjeux, les défis liés à la croissance économique et aux indicateurs du dividende démographique. Une initiative saluée qui vient en renfort aux actions menées par les acteurs communaux pour le développement et accroître l'autonomisation des femmes, des adolescentes et leur accès à des services de santé. Au sage conseil de Madame le ministre de faire de vous-même des ambassadeurs de cette juste et noble cause afin que nous puissions améliorer et entretenir la veille autour des questions cruciales liées à cette activité de sensibilisation de masse. Cette campagne vient à point nommé consolider l'initiative conduite par nos soins il y a quelques mois en arrière dans certaines communes de notre juridiction administrative. Il s'agit de la campagne Zegromisa, entendez, 0 grossesse en milieu scolaire et artisanal dans le département du Mono. Après les résultats enregistrés en 2022 à travers des ateliers de formation, des carnavals et la participation de plus de 30 000 personnes, l'édition 2022 vient répondre aux exigences et aux besoins des filles béninoises. La campagne Stronger Together vient répondre de façon efficiente et efficace aux exigences et aux besoins des adolescentes et filles béninoises pour leur instruction, leur capacité à s'auto-employer, à exercer diverses activités génératrices de revenus et à s'investir dans le développement de notre pays pour infléchir les facteurs qui freinent leur épanouissement. En 2021, 24 séances de sensibilisation ont été réalisées avec 1200 adolescentes et femmes. La campagne Stronger Together envisage d'impacter 676 acteurs renforcés autour de la thématique de l'éducation et du leadership féminin. Nul ne serait de trop dans la mise en œuvre de cette activité de sensibilisation pour le changement social de comportement. Les acteurs à divers niveaux sont donc invités à jouer le rôle qui est le leur pour le succès de la campagne Stronger Together 2022. Lancement ce jeudi du partenariat entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'Alliance Math Africa. Cet accord vise à renforcer les capacités des Africains à bénéficier de la transformation numérique. La cérémonie s'est déroulée à Cotonou. Suivez. L'Afrique est confrontée à un manque de compétences numériques qui dilue les opportunités économiques et le développement. L'Alliance Math Africa, dont le Bénin est un membre actif, veut corriger le tir grâce à sa vision de transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030. En effet, l'avenir numérique nous montre que 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques d'ici 2030. Ça veut dire
à peu près 22 millions d'emplois doivent être créés chaque année d'ici 2030. Alors, il faudra donc modifier les systèmes éducatifs et accroître le besoin de formation continue pour tirer parti des avantages et des changements numériques. L'une des raisons qui a amené l'Alliance Smart Africa à développer l'initiative Smart Africa Digital Academy. L'initiative SADA a pour vision de renforcer la capacité des Africains à bénéficier de la transformation numérique. Ce projet a pour objectif également de collaborer avec les États membres et les partenaires pour mettre en place des académies numériques nationales. Le Bénin prend aujourd'hui les devants à travers la mise en œuvre de l'Académie numérique nationale Smart Africa pour développer les compétences numériques plus que jamais nécessaires. SADA Bénin est là pour soutenir l'agenda visant à placer les compétences numériques au cœur du développement socio-économique actuel et futur de l'Afrique. Notre appui se fait notamment à travers le programme qu'on a avec notre ministère sur le renforcement des structures centrales du gouvernement dans le cadre de la coopération financière et le centre de la transformation digitale mis en œuvre par la coopération technique, donc la GIZ. La vision est en parfait accord avec celle de la stratégie sectorielle du Bénin, qui est de transformer le pays en la plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest à travers des moyens dont les ressources humaines dotées de capacités nécessaires. La patronne du secteur salue l'initiative. Notre plus grand challenge, c'est le passage à l'échelle. Nous ne voulons pas faire des programmes qui restent modestes dans leur volume. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette signature, pour moi, est une étape très importante pour ce passage à l'échelle. Nous allons pouvoir donc utiliser, exploiter, explorer cet instrument pour ne pas former 50, mais 500 jeunes, mais 1000 jeunes, mais 10 000 jeunes. Et par rapport à ça, nous fondons un grand espoir donc, dans la capacité d'accompagnement, d'appui, de mobilisation de notre alliance Smart Africa et bien sûr de l'ensemble des partenaires au plan national et aussi au plan international. Le projet SADA vise 5 domaines stratégiques d'intervention, à savoir l'initiative OTIC pour tous, la promotion des STEAM, la spécialisation en informatique, la formation avancée en informatique et le renforcement des capacités des politiques et décideurs. En prélude à la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, les membres du gouvernement, également membres de la Commission nationale de concertation et de négociation collective, étaient face aux secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ce jeudi 8 septembre 2022. Cette rencontre qui vise à échanger sur plusieurs questions, notamment celles liées à une bonne rentrée scolaire et universitaire, s'est déroulé à l'Infosec à Cotonou en présence de Émeric Okupeli et Bonaventure Leon. C'est une rencontre tant annoncée et tant voulue par les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Ils sont au nombre de 3 à répondre à l'invitation. En face d'eux, 8 ministres du gouvernement, tous membres de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Le but de la rencontre est clair. Rentrée scolaire universitaire oblige. L'organisation de cette session de notre commission a essentiellement pour but de nous permettre d'échanger sur les diligences à accomplir ou à accomplir dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire universitaire 2022-2023, ainsi que sur les préoccupations des 3 ordres d'enseignement. Il me plaît de rappeler à l'attention des membres de la commission que le gouvernement accorde une attention particulière au système éducatif de notre pays, en ce sens que l'éducation demeure le socle du développement de toute nation. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement, le gouvernement du président Patrice Talon, l'a érigé au rang des priorités nationales. À cette session de négociation entre le gouvernement et les syndicats, les performances observées à l'issue de l'année scolaire 2021-2022, grâce aux efforts des uns et des autres, ont été saluées par le président de la commission. Il convient d'observer que les différentes réformes engagées sont le fruit d'une volonté politique affichée visant à améliorer l'accès, la qualité, la gouvernance et le pilotage au niveau des 3 ordres d'enseignement. Je m'en voudrais de ne pas exprimer à cette occasion la reconnaissance et la gratitude du gouvernement
à l'endroit de tous les partenaires, notamment les partenaires sociaux, l'importance qu'ils accordent au bon déroulement de l'année scolaire et universitaire, ce qui entre autres a permis au titre de 2021-2022 une bonne performance à travers les taux de réussite appréciables des candidats aux différents examens du système éducatif. Au-delà de la diligence liée à la rentrée scolaire universitaire 2022-2023, d'autres questions liées aux exigences des travailleurs vis-à-vis du gouvernement seront également abordées. Les centrales et confédérations syndicales attendent beaucoup de cette rencontre. Si les rappels que vous devez aux travailleurs, les travailleurs et aussi aux retraités, ils attendent pas. Mais si on n'a pas ça, il y a un lien, c'est ce que je disais, il y a un lien. Si les gens n'ont pas les possibilités d'aller effectuer la rentrée pour les enfants, ça va être un problème. Vous pouvez faire des diligences, mais la rentrée va être une rentrée à problème parce qu'il faut d'abord vivre, manger. Alors on vivote déjà avant d'aller acheter les fournitures et tout ça. Que véritablement, que l'on puisse nous donner des informations rassurantes qui vont permettre le bon déroulement de l'année scolaire et universitaire. Nous souhaitons que des dispositions soient prises pour que les différentes catégories d'enseignants, du primaire, de la maternelle, du secondaire, du supérieur, qui ont des différentes revendications, que des dispositions soient prises pour que les gens soient pris en compte. Plusieurs prises de résolution, gages d'une rentrée apaisée, sont attendues à l'issue de cette rencontre de négociation. Et puis, à l'issue de ces échanges, le gouvernement répond favorablement aux différentes doléances des confédérations syndicales, notamment les aspirants au métier d'enseignant, pour permettre à cette catégorie d'enseignants de démarrer convenablement la rentrée scolaire 2022-2023. Le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de ces derniers une avance salariale. Ainsi, tous les AME recevront en ce mois de septembre une paie en guise d'avance. On suit le ministre d'État chargé du gouvernement à cet effet. La session, qui est une session extraordinaire, a été consacrée exclusivement aux questions liées à la rentrée scolaire. Et après la présentation des ministres, des 3 ministres chargés de l'éducation, nous avons échangé sur les conditions de préparation de la rentrée et nous avons convenu que les conditions de cette préparation s'est bien passée. La rentrée scolaire prochaine de ce mois de septembre va se passer dans des conditions normales. Le principal sujet de préoccupation et du gouvernement et des partenaires sociaux, vous le savez, a été la situation des AME, des aspirants au métier d'enseignant, où le gouvernement continue de travailler sur les conditions d'amélioration de leurs conditions de travail. Le gouvernement a annoncé à la session que, en attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines, pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion. Voilà ce que je peux vous dire. Ce mercredi 7 septembre 2022, il a été décidé en Conseil des ministres de la fusion de l'hôpital d'instruction des forces armées béninoises avec le centre hospitalier national et universitaire Hubert Koutoukou-Maga. Cette décision s'explique par la volonté du gouvernement de dynamiser ces deux structures afin d'en optimiser les prestations au profit des usagers. On revient dans cet élément sur cette décision et ce que pensent les citoyens de la ville de Cotonou de cette initiative du gouvernement. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga ne sera plus qu'un avec l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. C'est la décision prise ce mercredi 7 septembre 2022 au Conseil des ministres. Une décision qui intervient par la volonté du gouvernement de fusionner ces deux structures afin d'en optimiser les prestations au profit des usagers. Certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures, ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients. La mise en commun des moyens va donc favoriser
la mutualisation des ressources disponibles dans les deux structures, le renforcement des pôles de spécialité, une plus grande efficacité dans la prise en charge des urgences, une meilleure organisation s'agissant de l'approvisionnement en intrants et de l'acquisition des équipements, de même que la facilitation de la référence et de la contre-référence ou la continuité des soins. Cette décision, même si elle est salutaire, suscite quand bien même quelques inquiétudes au sein des citoyens. Déjà, c'est une avancée, mais à bien y voir, je ne crois pas que mettre l'armée et les civils ensemble serait idéal, puisque déjà ils n'ont pas reçu les mêmes formations. Et en dehors de ça, si c'était deux corps de l'armée différents, ce serait compréhensible. Pour moi, je vois que c'est une bonne initiative que le gouvernement a prise parce que c'est deux entités qui ont des compétences différentes. Pour moi, s'ils les ont combinées, il peut y avoir plus d'efficacité. Si on va fusionner ces compétences-là, selon moi, ce sont les patients qui seront gagnants. Et en plus, l'État va faire des économies. En termes d'équipement, les deux structures, les deux entités seront ensemble. Donc, pas besoin de dire, bon, pour telle maladie, allez-y au Kangezo pour chercher telle compétence, tel spécialiste. Mais l'idée que j'ai tout de suite, est que bon, il vaut mieux les garder, chacun dans son camp. Parce que la formation reçue n'est jamais la même. Et la rigueur que les gens de l'armée ont subie est carrément différente de celle que les civils ont subie. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait d'entente entre eux autour du travail. Les dispositions seront donc prises par le gouvernement pour la mise en place des organes de gouvernance du nouveau Centre national hospitalier Hubert Koutoukou-Maga et de l'autre côté des citoyens, leurs attentes restent toujours grandes. C'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenen.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.